les jolis festivals d'été, une culture et une langue riche, fait que notre héritage était voilé. Les premiers habitants à ma connaissance étaient des pêcheurs français. La plupart sont venus de la Bretagne. Puis en plus, il y avait des Acadiens qui sont venus ici des provinces de l'Acadie. L'Écosse, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard sont installés dans la région de la baie Saint-Georges. Les pêcheurs qui sont venus de France, c'était sur une base saisonnière, c'est-à-dire qu'ils étaient censés retourner en France une fois la saison de pêche terminée. Mais pour plusieurs, ils préféraient rester ici, bien que ce soit interdit, parce que Terre-Neuve appartenait à l'Angleterre. Puis les Français avaient juste des droits de pêche. Ça fait à cause des tensions, les puissances en Europe à l'époque et les possibilités de guerre et les guerres, ils ont décidé de rester ici. Échappés quand les inspecteurs ou les officiers venaient. Il a quitté la région des côtes, il venait ici à la Grande-Terre et il se cachait dans les bois. Puis c'était tellement de travail pour les militaires ou les policiers, les responsables, qu'ils ont plus ou moins abandonné, même si ils ont découragé l'établissement des Français ici sur la côte ouest, sur la péninsule. Comme on dit, tête de breton, tête de cochon, ils ont décidé de rester quand même. Selon l'histoire, le premier habitant de Cap-Saint-Georges s'appelait Guillaume Robin. Les autres, on prononce ça Guillaume, OK? Mais vraiment, c'est Guillaume. Puis lui, il s'installe, il était le premier francophone ici à Cap-Saint-Georges. Plusieurs de ces pêcheurs se sont mariés avec les seules femmes dans la région à cette époque, les Mi'kmaq. Les Français ont vécu ici sur la péninsule de Port-au-Port isolés jusqu'à la fin du 19e siècle. Au 20e siècle, les Anglais de Terre-Neuve ont commencé à assimiler les Français. La migration des anglophones dans la région a menacé leur langue et leur culture. Bien, j'étais né ici au Cap, à Cap-Saint-Georges. J'ai grandi dans une communauté complètement en français. On n'a pas eu l'électricité avant que j'avais l'âge de 9 ans. Avant ça, la communication dans le village se faisait à l'oral, bien sûr. On avait des radios, une radio gérée par batterie. À l'âge de 9 ans, on a eu l'électricité dans la communauté. Puis ça a changé énormément la communauté en termes de la langue. La télévision anglaise, le système d'éducation en anglais. Il y a une génération qui a perdu la langue française, malheureusement. Moi, j'étais chanceux, j'ai gardé ma langue grâce à mes parents, mes grands-parents. Ma mère puis mon père parlent pas anglais. La seule langage que j'ai entendu, c'était français. Ma pauvre défunte mère. S'il fallait qu'elle aille au docteur, il fallait que chacun de nous autres y aille avec elle. Parce que les docteurs qui venaient ici, c'était tous des Anglais, puis elle les comprenait pas. J'ai jamais eu l'occasion d'instruction formelle en français. C'est tout ce que j'ai entendu à la maison. Il n'y avait jamais d'anglais dans la maison. Mais c'est grâce à cela que j'ai pu garder. Puis j'ai appris à vraiment écrire et à lire français en allant à l'Université Memorial. En 1975, pour la première fois dans l'histoire de Terre-Neuve, il y avait un programme de français
installé ici à Cap-Saint-Georges. C'est un programme d'immersion français. Il y a des gens qui avaient fait une demande au gouvernement, convaincu le gouvernement de mettre sur place un programme d'immersion ici de la communauté. Donc, ça, c'était le début de l'éducation en français dans la province. En 89, c'était changé de programme d'immersion en langue maternelle, langue française maternelle, que nous avons aujourd'hui. Pour moi, c'est le français meilleur, oui. Anytime. Le français, c'est moi. Turner, tu me tiens au cœur. J'espère ne jamais te voir partir ailleurs. Turner, tu me tiens au cœur. Les sons de l'accordéon sont les meilleurs. Turner, tu me tiens au cœur.